La première saison de Nouvelle École était pleine de promesses. Après le succès de Rhythm and Flow outre-Atlantique, nous étions nombreux à attendre que ce programme soit adapté à notre cher rap français. Malheureusement, la désillusion a été violente, les défauts étaient très nombreux et les critiques sont apparues dans la foulée. Un premier essai plutôt raté donc pour les amateurs de rap, mais un succès commercial pour Netflix. La plateforme de streaming est donc naturellement revenue pour une seconde saison en promettant une version améliorée de sa compétition. La bande-annonce annonçait du renouveau, des surprises et un niveau de rap extrêmement élevé. La promesse a-t-elle été tenue? Des améliorations ont-elles été apportées? Le public rap est-il enfin comblé? Inutile d'instaurer un faux suspense, la réponse est non. On va même essayer d'analyser les raisons pour lesquelles cette saison 2 a réussi à faire encore pire que la première édition. Entre réalisation cliché, casting raté, erreurs répétées et scandale, Nouvelle École saison 2 sonne comme un véritable fiasco. A commencer par les auditions, une étape de présélection des candidats qui a suscité beaucoup de réactions et d'incompréhension. Et pour cause, entre élimination injuste et choix catastrophiques, Nouvelle École saison 2 montre ses limites à peine le premier jour de la rentrée. La première épreuve est brouillon. Certains passent les sélections devant Shai, Niska et SCH alors que d'autres sont déjà sélectionnés pour performer sur scène à Paris. Mais finalement, qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce une présélection pour ceux qui sont moins bons? Pour que les trois jurys aux avis très argumentés et tranchés donnent leur avis? D'entrée de jeu, on comprend bien que la recette sera la même que la saison 1 et que le focus est encore mis sur le divertissement plutôt que sur le rap en lui-même. D'autres incohérences rendent cette épreuve très confuse. Et le choix de ne sélectionner aucune femme dans le casting, au profit de certains candidats masculins avec un niveau bien en dessous de ce qui devrait être attendu d'une telle compétition, n'a pas arrangé les choses. Naira, une des candidates qui avait fait le plus sensation auprès du public, a été éliminée face à Bias et SL Crack, deux candidats parisiens bien connus de Z et SDM. Je me prends toujours la tête pour des futilités. J'ai cassé la machine qui pensait m'utiliser. Quand mon cœur est brisé, y'a que moi pour réparer. J'ai baissé les armes pour la guerre, je suis préparé. Devant la séquence, après le freestyle plein d'énergie de la rappeuse, nous étions nombreux à être persuadés qu'elle était prise. Mais non, avec la quasi même proposition artistique que son collègue SL Crack, Bias a tout de même passé les étapes de sélection, un choix qui nous laisse penser qu'il y aurait sûrement une petite histoire de piston. Bizarre. Ceci est dur à vérifier, donc impossible à affirmer, mais le niveau de Bias, en dessous des autres sur chaque épreuve, a beaucoup fait parler. Le crack est bien fait, j'ai la bonne vision. Hey, moi, ici, je suis un dealer. Mais c'est véritablement le choix de ne pas prendre Naira qui aura le plus fait trembler les réseaux. Alors qu'elle est présente dans le rap depuis une dizaine d'années, Naira avait pourtant livré un freestyle plein de hargne face à Niska et Z qui n'ont pas semblé juger bon de lui donner une opportunité de montrer toutes ses capacités. La saison 2 a également accueilli Fresh, grand gagnant de la saison 1, afin de juger certains candidats aux côtés de Shai. Il en a profité pour ramener l'un de ses collègues, le Dark, qui a passé les étapes de présélection sans trop d'encombre. Un passage plutôt étonnant. Si tu devais faire un choix là entre les deux, tu dirais Darkos, ça? Franchement, si j'ai envie d'avoir un avis sûr, j'aurais pris Darkos pour l'expérience. Bizarre. En plus d'avoir fait de la saison 2 une compétition 100% masculine, Netflix ne s'est pas arrêté là. Un manque d'égalité dans la compétition s'est fait ressentir notamment lors des auditions où les candidats Vadek et Randall n'ont pas été mis dans les mêmes conditions que les autres. Ils n'ont pas seulement performé face à SCH et Sosomanes, mais bel et bien face à un public de 5000 personnes. Une séquence assez étrange qui encore une fois n'existe que pour le divertissement. Comment ne pas s'interroger sur la pertinence et la légitimité du choix de certains candidats après cet état des lieux? Il y a aussi la gestion du rappeur comme un flocon qui a été mal gérée. Ce nom ne vous dit rien? C'est tout à fait normal. La production a décidé de supprimer totalement son passage dans l'émission. Selon son témoignage, le rappeur suisse aurait enflammé le public lors de la première épreuve, avec une performance largement au niveau des candidats retenus. Il a été éliminé sous prétexte que sa vibe était trop américaine et ne correspondait pas assez à la culture du rap français. Du coup, il était forcément déçu, mais il s'est dit que son passage fera énormément de bruit puisqu'il ressemble beaucoup à une injustice, au vu de sa bonne performance et des arguments douteux qui justifient son élimination. Il se console donc en se disant que le coup de pub lui sera bénéfique. Mais c'est sans compter sur un appel de dernière minute de la prod qui lui dira que son passage ne sera même pas diffusé. Alors est-ce que Netflix avait peur d'un scandale apporté par un nouveau choix totalement absurde? Difficile d'y répondre sans avoir vu la séquence, mais la question se pose. Au final, le niveau des candidats peut sembler homogène avec le montage opéré, mais lorsqu'on creuse un peu plus, on se rend compte que beaucoup de candidats étaient déjà signés en label. C'est le cas de Coelho, signé sur le label de Tunisiano avec 5 projets à son actif. Il a également fait des premières parties de Vald. Arca, rappeur marseillais sélectionné par SCH et Alonso, est également signé chez Asgard Music, qui investit depuis 5 ans sur l'artiste, en vain. Tandis que SL Crack est signé sur le label indépendant Fremont & Co de Dooms et LP a fait partie du groupe francilien LTF dont il était membre avec Lesram et M le Maudit. À côté de ça, on a un candidat comme Elso qui certes n'a rien à envier aux autres sur le point technique, mais au niveau de l'expérience, ça n'a rien à voir. Il ne sait pas tenir un micro. Et moi, le micro, je suis pas habitué. J'ai jamais...
donc il part forcément avec un énorme désavantage par rapport à d'autres candidats qui ont déjà des années de scène derrière eux. De ce point de vue là, la production et plus particulièrement le choix du casting de la série est incohérent. On ne comprend pas si la compétition est destinée à des rappeurs amateurs ou à des confirmés qui cherchent un tremplin pour étendre leur audience. En l'occurrence ici, ça donne l'impression que les candidats ont été placés par leur maison de disques et qu'on a mis des amateurs pour essayer de nous faire croire qu'ils le sont tous plus ou moins. Sauf que si on reste sur le principe que c'est une compétition, ça n'a pas vraiment d'intérêt puisque le niveau est censé être homogène. On ne fait pas boxer des poids plumes contre des poids lourds. Tu es la Ligue des Champions, l'Europa League ou la Ligue Europa Conférence, mais à un moment donné, tu fais un choix. Bref, cela pose encore la question des pistons et des contacts pour mettre en avant un tel ou un tel et montre une nouvelle fois qu'on place le divertissement avant le niveau de rap, en cherchant à placer des artistes permettant à la série d'avoir sa trend TikTok. Au niveau des juges, on ne change pas une équipe qui déchaîne Twitter, donc on retrouve le même trio. Mais malheureusement, il n'y a pas trop d'évolution de leur côté par rapport à la saison 1. Si on a senti chez les juges et certains de leurs intervenants un manque de critique, notamment de la part de Shai et Niska, on salue tout de même les efforts de SCH pour creuser le potentiel des candidats. Coelho s'est par exemple nettement distingué, mais vu son expérience, rien d'étonnant. On est plutôt perplexe vis-à-vis des juges qui ont eu plus d'attentes envers lui. En phase de clip, Shai, Niska et SCH lui ont fait comprendre qu'il fallait qu'il sorte de sa zone de confort. Suite à ces réflexions, il a décidé de les prendre au mot et de proposer quelque chose de différent. Allons mon frérot, ça dit quoi tu manques à la paix? Un choix audacieux qui lui a valu des remarques sur son manque d'authenticité et un éloignement trop important de son univers de base. L'incohérence du jury sur ces deux épreuves envers le rappeur nantais et le manque d'impartialité en général ne nous ont malheureusement pas échappé. Ils sont souvent en train de se contredire eux-mêmes, donc on ne comprend pas vraiment où ils veulent en venir. Même chose pour la finale, ils passent leur temps à dire que les candidats doivent proposer un hit ayant le potentiel de survoler le top stream et au final ils choisissent le son de Useboy en disant qu'il est différent mais qu'il faut éduquer le public à des genres nouveaux. Ils annoncent donc un barème avant l'épreuve pour finalement choisir le gagnant en se basant sur un autre critère. Et les chiffres ne mentent pas, le trio de juges hésitait entre Useboy et Coelho, mais au final c'est le morceau de Do qui est le mieux accueilli par le public. D'ailleurs, petite dédicace à Do et son excellente EP 2CB qui a une véritable identité et change de ce qu'on a l'habitude d'entendre. On vous conseille d'aller écouter ça. En ce qui concerne les épreuves dans le détail, on note que l'épreuve des cyphers était sûrement la mieux encadrée du programme. Avec Medine en tant que coach, les candidats n'ont pu que progresser et livrer une performance à la hauteur de ce qui était attendu dans la compétition. La carrière de Medine et son expérience n'ont été que positives pour l'émission et nous confirment que des intervenants avec une expérience aussi qualitative manquent à l'émission. Les efforts peuvent tout de même être salués car la saison 2 a fait plus appel à ce type d'intervenants comme avec Arsenic lors de l'épreuve des battles. Nouvelle École fait donc le lien entre nouvelle et ancienne génération, laissant ainsi la génération Z découvrir des monuments du rap français. Il s'agit donc d'un des rares points positifs, mais il est important de le souligner. Les battles quant à eux ont été une hécatombe. Les critères de sélection des jurys ont manqué de critique et d'impartialité. Warren est éliminé après avoir affronté un duo à cause de la blague sur son côté schizophrène qui a un peu trop duré. Il aurait pu être repêché comme Ousbad la saison dernière, mais non. Il n'y a toujours pas d'intérêt à juger le talent d'un rappeur sur une épreuve comme les battles. Évidemment, l'épreuve est là pour créer des tensions et du spectacle, on sent que la prod veut provoquer des moments marquants comme les insultes de Soumeya la saison dernière ou les larmes de Warren. Mais dans ce cas-là, il faudrait une épreuve de dernière chance entre les candidats éliminés par exemple, parce qu'on se prive de bon potentiel et le repêchage est totalement aléatoire. Cette saison, l'épreuve n'est vraiment pas terrible d'ailleurs. Aucune punchline vraiment marquante, la moitié des candidats décident de passer l'épreuve a cappella, les juges disent que c'est un avantage, mais dans ce cas-là, il faut imposer la prod et mettre tout le monde à la même enseigne. C'était donc très brouillon et sans réel intérêt à part celui d'éliminer la moitié des candidats restants. Au niveau des clips, pas grand chose à dire. On regrettera que les candidats n'aient pas plus le temps de travailler sur quelque chose qui leur ressemble vraiment, mais vu le timing imparti, le travail est très propre et toute la partie making of avec la mise en avant des réalisateurs est très intéressante à suivre. Ça permet de découvrir un métier qui est rarement mis sur le devant de la scène et cela retranscrit bien le processus créatif autour de la production d'un clip. Les interventions de Fifou sont super intéressantes, on sent que c'est un invité expert dans le domaine qui est là pour apporter une réelle plus-value. L'épreuve des feats pourrait être intéressante mais les invités ne sont pas franchement les meilleurs choix. Pourquoi faire rapper les candidats avec des artistes dont l'univers est totalement opposé? On sent que la production cherche la séquence culte et finalement ça se retourne même contre les artistes invités. La prestation de Naps est catastrophique sur scène par exemple. Mort à l'hameçon. Parano, je mets la main dans le caleçon. Ok. Useboy est passé à l'étape suivante malgré sa prestation totalement inaudible. Pas de polar, du vrai connard, des potes dollars, des potes à jour, pas d'Ichard. C'était pas d'accord, c'était ça la bcha. Alors que LP avait franchement fait le taf. Je vais pas finir à sec, puissant quand je suis sur la scène. Si tu me trouves pas dans mon check, c'est que je suis avec Soso sur Marseille. Hey. Quelle est la légitimité des épreuves lorsque les jurys choisissent Useboy vainqueur de l'émission sous prétexte qu'il a le plus de potentiel pour percer après l'émission? Si tu vends le programme comme une compétition, pourquoi ne pas éliminer le moins bon et faire gagner le meilleur sur chaque épreuve? Ça semble pourtant logique. Autant de questions qui nous laissent perplexes.
Comment terminer cette vidéo sur Nouvelle École sans parler du gagnant? Useboy, accusé de viol et dont la plainte portée à son encontre a été déposée en août 2022, a pu tranquillement monter les échelons de cette compétition jusqu'à finir par remporter les 100 000 € sans aucun souci. On en déduit que la production de Nouvelle École et Netflix n'ont pas vraiment pris la peine de vérifier les antécédents des candidats. Bref, malgré tous ces points négatifs, on retiendra quand même de Nouvelle École des moments très drôles et devenus viraux grâce à TikTok. L'audition de Crystal reste un des moments les plus iconiques de cette saison. La tension ambiante entre Shai et Crystal et l'attitude ridicule de cette dernière nous ont bien fait rire. J'ai tellement hâte de fumer un de ces bidous, laisse tomber. Difficile de dire que Nouvelle École tient ses promesses avec tout ce qu'on a pu vous débriefer. Malgré tout, avec beaucoup de recul et parfois de second degré, Nouvelle École reste un divertissement qui cible un public très large et non pas les fans de rap. La mission est donc remplie commercialement pour Netflix qui remplit pour une saison 3. Netflix aura quand même essayé de faire taire les amateurs de rap qui critiquent la série en invitant Medine et Arsenic mais ne met absolument pas en valeur le rap au final. On espérera donc pas grand chose de ce troisième volet. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, on est curieux de savoir si ce modèle axé divertissement et télé-réalité vous plaît ou si vous en attendiez autre chose. On espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Bref, vous connaissez déjà la chanson. On se dit à une prochaine et d'ici là, portez-vous bien.